pas rapide vers la synagogue. Il est légèrement en retard ce matin. Mais dès qu'il rentre dans le bâtiment, il ralentit. Il bombe le torse, lève la tête, serre quelques mains. Il est important. Il passe sans s'en apercevoir devant un fidèle qui est en prière et se dirige vers sa place. Mais il jette aussitôt un regard sévère en direction de l'administrateur. Sa place est occupée. L'administrateur s'exécute, déplace le visiteur. Il s'enveloppe de son talit d'un large mouvement ample, comme s'il était seul au monde. Et, ce faisant, il manque d'éborgner son voisin. Au moment de se lever pour la Hamida, il a besoin d'espace. Il a besoin de son espace pour prier. Ego n'est pas un pédant. Il a simplement une haute image de sa propre personnalité et de son importance dans ce lieu. Et il n'entend pas son âme qui s'adresse pourtant fréquemment à lui et qui lui tient ce langage. Non, tu exagères. Je ne suis pas venu dans ton cœur pour ça. Moi, ma mission, c'est de m'épanouir dans ce corps, dans ce monde dans lequel tu es. J'ai besoin de spiritualité. Et toi, tu me ramènes à de la matérialité? Bien sûr, il faut aller à la synagogue, c'est important. Mais on n'y va pas pour rencontrer des copains. On y va pour rencontrer Dieu, pour prier. Tu as oublié ce que ça voulait dire de prier? Or, tu as l'impression que parce que tu as une belle voix, alors il faut que toute la synagogue en profite. Mais on n'est pas à l'opéra. Tu n'es pas sur une scène. Tu n'es pas en train de faire spectacle. Ta voix, elle est belle, grâce à Dieu. N'oublie pas que c'est grâce à lui que tu as cette voix-là et tu devrais l'en remercier lorsque tu es en prière. Mais si tu as cette belle voix, c'est pour entraîner les autres, pas pour t'écouter chanter, pas pour faire spectacle. Alors tu dois comprendre que tu as besoin de la communauté pour prier. Tu as besoin d'être en relation avec les autres pour que ta prière s'élève plus facilement. Tu le sais, lorsque tu as besoin de faire le Kaddish, tu es content d'avoir des compagnons. Mais ces autres-là, tu ne les connais pas. Tu ne les vois pas. Qui te dit que tu as, toi, plus de mérite qu'eux? Regarde ce vieillard au fond de la synagogue que tu entends presque pas. Regarde ce jeune échevelé dont le jean est coupé et qui n'arrête pas de se déplacer d'un endroit à un autre dans la synagogue. Ils ont peut-être plus de mérite que toi. Tu n'es qu'un dans une communauté, dans un groupe, et tu as besoin de eux. Tu as besoin de toutes ces personnes avec toi en prière pour que ta prière s'élève. Si tu es seul, alors tu risques d'avoir une prière qui s'arrête au mur de la synagogue. Et peut-être que c'est la prière des autres, ceux que tu déranges, ceux que tu déconsidères, ceux que tu méprises en quelque sorte, qui elle va monter vers Dieu, va être entendue par Akadosh Baruch Hu et qui va faire obstacle à ta propre prière. Tu dois comprendre, c'est important d'avoir une place fixe à la synagogue, c'est vrai. C'est l'enseignement d'Abraham. Au lendemain de la discussion qu'il a eue avec Dieu au sujet de Sodome et Gomorrhe, il revient au même endroit pour retrouver cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais toi, tu as oublié l'autre enseignement d'Abraham, celui de l'accueil de l'étranger. Lorsque les trois voyageurs s'approchent de lui alors qu'Abraham est en dialogue, en prière avec Dieu, il demande à Dieu lui-même de l'attendre pendant qu'il accueille les étrangers. Et Dieu accepte. Parce que Dieu considère que
ce respect de l'autre, cet accueil de l'autre est fondamental. Alors il faut que tu comprennes. Le confinement dans lequel tu te trouves aujourd'hui, il est justement là pour te permettre de comprendre ce que c'est que l'isolement, ce que c'est ton besoin des autres. D'ailleurs, j'ai remarqué, depuis que tu es seul à prier, tu pries mieux. Tu prononces les mots que tu lis dans le Sidour. Tu réfléchis à ces mots que tu comprends. Parce que tu n'es plus en spectacle, tu n'es plus sur une scène. Tu es seul face au Créateur. Et du coup, la chose la plus importante pour toi, c'est ta survie. Le fait que tu puisses encore vivre de nombreuses années. Et ça, tu vas le demander à Dieu. Alors je t'en prie, Ego, prends conscience de tout cela. Tu peux te repentir à tout moment. On doit faire la teshuva chaque jour, de manière à être toujours prêt, lorsque Dieu aura décidé que c'est la fin de notre vie et de notre parcours sur terre. Profite de cette occasion. Tu es aujourd'hui dans une situation de face à face avec toi-même. Alors comprends que lorsque tu retourneras à la synagogue, tu ne peux plus te comporter comme ça. Tu dois comprendre que tu dois rentrer à la synagogue avec humilité, te mettre à ta place, te réjouir presque si quelqu'un d'autre est assis à ta place, parce qu'il l'a apprécié et parce que tu as envie de l'accueillir, et que si tu l'avais vu arriver, c'est toi qui lui aurais offert ta place. Tu dois comprendre que ce qui compte, c'est pas ta place au niveau horizontal dans la synagogue, mais ta place au niveau vertical. Alors lorsque la synagogue sera rouverte, dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, pense à tout ça. N'oublie pas ce message et rentre-y pour rencontrer Dieu et pas simplement pour dire bonjour à tes amis.